La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Soyez les bienvenus en ce deuxième dimanche du temps de Carême. Dans la tradition de l'Église, il porte le nom de Reminicere, c'est-à-dire « Souviens-toi ». En regardant notre vie à la lumière de l'Évangile, nous ressentons combien nous avons besoin que Dieu se souvienne de ses promesses et qu'il nous les rappelle aussi. Je vous invite à la prière. Souviens-toi, Seigneur, de ta tendresse, de ton amour qui est de toujours. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses, de ta parole. Ainsi, nous pourrons poursuivre notre route dans la paix et l'espérance qui viennent de toi. Que ce temps de culte nous rappelle ta présence et ton appui de chaque jour. Amen. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes.
C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Vers toi, j'élève mon âme, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nous prions. Seigneur, pour toutes les fois où je veux te montrer que je suis vraiment quelqu'un de bien, pardonne-moi. Pardonne-moi d'oublier que tu me connais. Pour toutes les fois où ce tu m'as aimé le premier justifie mon inaction, mon inertie, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas vivre de cet amour que tu me donnes. Pardonne-moi de le garder pour moi, de ne pas le partager, de ne pas le faire rayonner. Pour toutes les fois où je crois que tu m'aimes parce que je le mérite, pardonne-moi. Pardonne-moi de penser que je le mérite plus que d'autres. Pardonne-moi de croire que tu me donnes de connaître la vérité de façon privilégiée. Quand je viens avec mes certitudes, pardonne-moi. Quand je viens en croyant tout savoir, pardonne-moi. Quand je ne cherche pas à apprendre des autres, pardonne-moi. Le Seigneur nous dit « Je vous aime depuis toujours. Vous n'étiez pas nés et déjà je vous aimais. Je suis vivant et vous vivez. Je suis sauveur et vous êtes sauvés. Pour toujours, vous êtes à moi. » Oui, comme nous le rappelle le mot d'ordre pour ce dimanche, en ceci Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs.
Dieu de tendresse, ne laisse pas nos soucis entraver notre marche à la rencontre du Christ. Éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir ta parole et qui nous fait entrer dans la propre vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'évangile de ce jour est extrait de l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Dieu tendre et fort, viens nous illuminer au moment où nous écoutons et méditons la parole que tu as confiée aux témoins d'hier et d'aujourd'hui. Que par elle tu nous éclaires
et nous rende disponibles pour toi. Que par elle, nous soyons rendus proches de toi. Amen. Un homme dit à son copain: « Chaque fois que je me dispute avec ma femme, elle devient historique. » « Tu veux dire hystérique ?»« Non, répond l'autre, historique. Elle se souvient de tout ce que j'ai fait de travers, du jour et de l'heure. » Il y a des histoires d'amour qui ne durent que le temps de la lune de miel. Les déclarations enflammées, les marques d'attention, les gestes affectueux laissent progressivement la place aux reproches, au regret, à la déception. Ces histoires d'amour qui finissent mal sont évidemment une exception, nous le savons tous, mais quand cela arrive, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, il y a de la peine, énormément de peine. Et le texte prévu pour ce matin évoque l'extrême souffrance de celui qui a tout fait par amour, qui s'est donné sans compter, mais dont les efforts n'ont pas été récompensés. Dieu aussi a son enfer, disait Nietzsche, c'est son amour des hommes. Je vous invite à écouter du prophète Ésaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7. Laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Maintenant, laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il espérait l'équité, et voici le crime, la justice, et voici les cris des victimes. Le prophète Ésaïe, qui pousse la chansonnette, est chargé d'un message difficile à dire, douloureux à entendre, parole de la part de celui qu'il appelle son bien-aimé. Preuve en est de l'intimité qui existe entre lui et Dieu. Avec ce chant d'Ésaïe, nous sommes loin de la chanson douce d'Henri Salvador que lui chantait sa maman et qu'il écoutait en s'endormant, en suçant son pouce. Il y aurait plutôt de quoi ronger ses ongles de stress parce que le tableau final est apocalyptique. C'est qu'il y a plus gai comme chant, plus entraînant, plus joyeux, plus festif. Et pourtant, tout avait si bien commencé. L'histoire était belle. Un vigneron a travaillé dur pour sa vigne. Il a préparé consciencieusement le terrain. Il a planté un cépage délicieux, dit la chanson. Il a bâti une tour pour la protéger. Tout a été fait, accompli, pour que le résultat soit le meilleur possible. Le vigneron n'a pas ménagé sa peine, c'est qu'il y a de l'amour entre lui et sa vigne. Comment pourrait-il en être autrement, tant le travail du vigneron est dur? Je ne m'y connais pas, mais il suffit de se balader dans les vignes pour comprendre la somme d'efforts qui se cachent derrière ces étendues magnifiques de cèpes
alignés, taillés au cordeau dans des conditions extrêmement difficiles. Le terrain est pentu, parfois abrupt, les températures pas toujours agréables. Preuve en est la présence de brouettes brasiers au cœur de la vigne, découverte lorsque nous nous baladions, mon épouse et moi, dimanche dernier, dans les vignes au-dessus de Bennevire. En faisant quelques recherches, j'ai compris que cette brouette servait en fait à y brûler les sarments fraîchement taillés pour se réchauffer un tant soit peu lors de la taille en hiver, une opération extrêmement importante pour qui veut récolter de bons raisins et avoir la perspective de produire du bon vin. Et si l'on songe qu'un bon tailleur peut tailler jusqu'à 120 pieds par heure, faites le calcul du temps que cela prend selon le vignoble qui peut compter de 5 000 à 10 000 pieds par hectare. Tout cela pour dire que le travail du vigneron est essentiel et très difficile, très prenant en énergie et en temps. Il en faut de l'amour. Et d'ailleurs, quand vous visitez une cave, en entendant le vigneron vous expliquer son travail, vous comprenez que ce qui habite cette femme ou cet homme est de l'ordre de la passion pour sa vigne et pour l'élaboration du vin. Comme tout bon vigneron alsacien, celui de la chanson a tout fait pour que la récolte soit la meilleure possible. Il a mis toutes les chances de son côté, ou plutôt faudrait-il dire qu'il a travaillé pour que les conditions soient réunies afin que le raisin soit magnifique. Il y a le temps du travail et puis il y a le temps de l'attente, avec les aléas et les dangers qui menacent la vigne. Mais il arrive le temps où ce n'est plus dans les mains du vigneron. L'important est que le travail ait été fait correctement, minutieusement, amoureusement. La chanson d'amour n'a pas duré longtemps, tout juste le temps d'une strophe. Il faut imaginer la surprise de celles et ceux qui en étaient les destinataires et qui ne s'attendaient pas, sûrement pas, au retournement de situation, provoquant ainsi en eux un choc propre à les faire réfléchir sur eux-mêmes. C'est l'objectif du prophète et au travers de lui, de Dieu lui-même. La vigne n'a pas donné les fruits escomptés, et cela n'est pas du fait du vigneron. La colère est alors à la mesure de l'investissement placé dans son œuvre. Les fruits sont mauvais, et même puants selon certaines traductions. La musique a changé de ton, le la original sonne maintenant le glas d'une relation qui avait tout pour être merveilleuse, exceptionnelle, fructueuse. Le projet a capoté. Et pourtant, il était beau, il était enthousiasmant, il était porteur d'une espérance, d'une vision d'avenir, de lendemain qui chante. C'est dire la déception immense de celui qui avait porté ce projet à bout de bras, à bout de cœur. Celles et ceux d'entre nous qui ont ainsi vécu la déception d'un projet porté par eux, qu'ils croyaient partagé par d'autres et qui le voient s'effondrer malgré leur engagement sans faille, leurs efforts, leur foi, comprennent ce qui se joue dans le cœur de Dieu, si tant est que nous puissions ainsi mesurer et saisir la déception de l'Éternel des armées. Pour le coup, l'Éternel des armées semble bien désarmé face à l'inconséquence d'un peuple appelé à être un peuple à part, à l'écoute de son Dieu et de sa parole. Car cette vigne, c'est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, précise le texte. Ce qui lui est reproché à ce peuple, c'est de ne pas vivre selon la parole de Dieu, c'est d'avoir mis Dieu de côté et ainsi de ne pas s'être laissé émonder, tailler par sa volonté. C'est de ne pas avoir reconnu tout de suite tout ce que Dieu avait fait pour lui, avoir ôté les cailloux qui rendaient sa marche difficile,
avoir été présent au milieu de lui comme une tour dans une vigne pour le protéger, le garder, lui assurer une présence quotidienne, ainsi le rassurer, avoir vécu de ses nombreuses bénédictions et de toutes ses promesses. Alors le Seigneur des armées décide de rendre sa liberté à son peuple. La vigne se retrouve sans personne pour s'en occuper, et même la pluie ne viendra plus l'arroser. La preuve de l'amour de Dieu, c'est d'accepter que son peuple, celui qu'il chérit par-dessus tout et par-dessus tous, soit libre. Mais ce peuple devra récolter les fruits de cette liberté apparente, et ce sera un désastre dans son histoire. Il y en a sans doute qui feront de cette vigne à l'abandon l'image de l'Église d'aujourd'hui. C'est un discours largement répandu que dans l'Église rien ne va plus. Elle est en ruine, déserte et désertée, une terre en friche. Ce n'est pas mon avis. Certains diront que l'amour rend aveugle, peut-être. Mais la vigne qu'est l'Église n'est pas dans une situation semblable à la vigne de la chansonnette d'Ésaïe. Tout n'est pas parfait, évidemment. Ce n'est pas le paradis sur terre, et il y a bien du travail pour que la vigne du Seigneur trouve une splendeur qu'elle n'a sans doute jamais connue et porte des fruits agréables à voir, à goûter, à partager comme jamais. Un vigneron aurait observé que les vignes, dont les sarments avaient été mangés et rognés l'hiver par ses ânes, donnaient, lors de la vendange suivante, les plus beaux raisins. Il réitéra ensuite l'expérience lui-même et tailla court tous les sarments de son vignoble. Son succès fut fulgurant. La qualité de ses vins fut telle qu'il devint le marchand de vin le plus prospère de la région, attisant la convoitise de tous ses voisins. Il garda précieusement son secret et devint si riche et occupé qu'il ne trouva plus le temps de prendre soin de ses ânes. Il les vendit au premier venu. C'était un prêtre qui possédait quelques vignes et qui récupéra ses ânes affamés, si bien que lorsque les ânes arrivèrent chez lui, ils se ruèrent sur les vignes pour en dévorer les sarments. Quelle misère, pensa l'homme. C'était sans compter sur l'heureuse surprise qui l'attendait à la vendange suivante. L'homme comprit tout de suite le bénéfice de la taille courte et s'empressa de partager son expérience à ses amis vignerons. Le premier propriétaire vit son empire concurrencé et sombra dans la déprime. Les ânes moururent et le prêtre fit construire une statue sur la place du village en hommage à ces initiateurs de la viticulture de qualité. Voilà une légende qui associe l'origine de la taille qualitative de la vigne aux ânes. Et si nous donnions un coup de main aux vignerons? Et si nous apportions notre concours au projet que Dieu a pour son Église et pour l'humanité? Peut-être le savez-vous, mais la brouette brasier dont je parlais tout à l'heure sert non seulement à réchauffer les mains du vigneron dans la froideur de l'hiver, mais aussi à faire un barbecue, autant dire à partager un moment convivial avec d'autres. Le travail est sans doute difficile, peut-être ingrat, en tout cas immense et prenant. Mais s'il permet déjà d'être ensemble, c'est un projet qui vaut le coup qu'on s'implique, qu'on s'engage, qu'on y croit. Toto est interrogé par la maîtresse sur le cri des animaux. Alors, demande la maîtresse, commençons avec le cri du chant du chat. Hésite Toto. Le chat, minute. Le cri de la poule, continue la maîtresse. Elle cocotte, répond Toto. Le dindon, il dandine. Le singe, ah, ça c'est facile, je sais, répond Toto. Il fait des grimaces. Toto rentre à la maison
un large sourire aux lèvres. « Maman, j'ai reçu la note de mon contrôle sur le cri des animaux. » « Eh bien, Toto, t'as l'air content, mais tu as vu que tu as eu 0 ?» « Oui, répond Toto, mais la maîtresse m'a félicité. Elle a dit que je faisais très bien l'âne. » Rappelez-vous, des ânes dans une vigne. Amen.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, avec l'œuvre de ton Fils et l'envoi de ton Esprit, tu as mis le comble à ton amour pour nous. Que cet amour nous rassure et nous envoie. Souviens-toi de tes promesses pour ton Église. Donne-nous d'y travailler avec espérance, avec reconnaissance, avec foi. Permets que nous puissions récolter les fruits à la mesure de notre engagement. Souviens-toi de notre monde et de ses douleurs. Tu es présent au milieu des femmes et des hommes dans ce monde. Permets qu'ils découvrent ta présence et vivent des fruits de ton amour. Souviens-toi des malades et de leurs familles, mais aussi des soignants. Permets que dans la souffrance et les difficultés qu'ils vivent au quotidien, ils trouvent la force d'envisager un avenir fait d'espérance. Souviens-toi de nos villages, de nos paroisses, de notre secteur. Permets que l'œuvre de ta parole y grandisse et nous accorde le privilège d'y voir la puissance de ton esprit de vie et de force. Souviens-toi de nos familles, de nos proches, de toutes celles et ceux que nous connaissons et qui ont besoin de réconfort, de soutien, de prière. Nous te les nommons maintenant dans le secret de nos cœurs. Nous t'en prions par le Christ, notre Seigneur, signe de ton amour pour nous, lui qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Victoire.
Recevez la bénédiction de Dieu. Dieu qui nous aime tant nous a appelés à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Il reçoit aussi bien nos doutes que nos certitudes. Il nous accorde maintenant sa paix. Il garde nos cœurs et nos pensées, notre chemin et nos pas dans la lumière de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.